ascendant Taureau, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre guidance de ce mois de novembre. Donc cette vidéo s'adresse également à ceux qui sont ascendants Taureau. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec votre ville et votre heure de naissance. Hein, si vous ne connaissez pas votre heure, vous prenez votre carnet de santé, ça peut être écrit. Voilà, sinon moi, je pourrais pas vérifier pour vous votre ascendant et votre signe lunaire également, comme ça vous pourrez donc les consulter. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire, d'accord? Et je vous répondrai. Bien sûr, avant de démarrer, je rappelle quand même pour ceux qui ne le savent pas, je fais des consultations privées. Vous pouvez donc me joindre via l'adresse mail que vous allez retrouver donc sur ma vidéo et en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif avec le lien. Vous cliquez sur le lien, vous vous laissez guider, vous choisissez votre option de tirage. Alors on va commencer, amis Taureau. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait en appuyant sur la petite cloche pour être notifié de toutes mes vidéos. Et bien sûr à partager mes vidéos et à me suivre donc sur tout ce que je fais. Alors c'est parti, on va commencer. Alors amis Taureau, on a en carte principale la carte du cœur quand même, donc c'est pas rien, le cœur va avoir son mot à dire pendant ce mois de novembre. Mais, bah oui, parce qu'il y a un mais malheureusement, on a en dominante la carte des nuages, pardon. Et la carte des nuages, on est souvent dans les tourments, on est souvent dans les incertitudes. On va vérifier tout ça, si ça touche uniquement le cœur, ou quelque chose qui vous tient à cœur tout simplement. Donc on démarre ici, donc le début du mois de novembre. Nous avons l'homme peut-être vous, hein, si vous êtes un homme, le consultant tout simplement, c'est vous. Et sinon, bien sûr, il va représenter un homme qui va jouer un rôle important pendant ce mois de novembre. L'homme ici qui est donc touché par la carte du serpent. Donc alors là, nous avons possibilité d'un homme volage quand on a la carte du serpent à côté. Mais après, ça peut être une personne un peu possessive, voilà, qui aime bien l'exclusivité, vous voyez, dans ses relations. Ça peut être ce genre de personne. Après, si on n'est pas forcément que dans l'amour, puisque j'essaye de parler un petit peu de tous les domaines, et ça peut aussi être simplement une personne ou des personnes, ou d'ailleurs, ça peut aussi être des supérieurs hein, dans votre travail, ou quelqu'un qui a une autorité sur vous aussi, qui va manquer de sincérité, a priori ici. Bon, nous avons donc bien l'arrivée d'un homme dès ce début du mois de novembre, ami Taureau. Donc un homme peut-être, je dirais pas que c'est un homme qui domine, mais c'est un homme qui voudrait dominer, mais qui n'y arrive pas forcément. Mais voilà, il y a un côté un petit peu exclusif avec cette personne. Après, ça peut être aussi des négociations importantes ce mois-ci avec cette personne. Donc, il y a un homme dans cette histoire, c'est sûr. Ça peut être un nouvel homme, un homme qui rentre dans votre vie, tout simplement. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui, comme je disais, qui peut être un peu volage. Il fait un peu ce qu'il veut, il aime bien sortir. Voilà, il aime bien les sorties, les loisirs, etc. C'est quelqu'un qui a un bon relationnel, généralement. Voilà, c'est autour de cet homme, en tout cas. C'est ce qu'on a. Alors, je vais parler de la carte du serpent. La carte du serpent, c'est une carte entre guillemets maléfique, mais bon, parfois elle est bien entourée, donc du coup, voilà, ça enlève toute la négativité. Donc là, la carte du serpent, c'est une carte d'hypocrisie, c'est une carte de méchanceté, c'est une carte, c'est une carte qui est un peu négative en soi, c'est sûr. Hein. Souvent, on parle d'une femme aussi avec la carte du serpent. Donc ce qu'on a ici, c'est que on peut vous conseiller en fait ce mois-ci, amis Taureau, de ne pas trop vous fier à tout ce qu'on va vous dire, à une personne en particulier, d'accord? Ayez des doutes, hein, ayez des doutes par rapport à tout ce qu'on pourrait vous dire, tel comportement, etc. Et essayez d'avoir une forme de prise de conscience par rapport à toutes les situations possibles, surtout en début de ce mois de novembre. Il y a potentiellement une personne, un homme, une femme, peu importe, qui pourrait éventuellement s'acharner un petit peu sur vous, voilà, abuser ou profiter. C'est à vous de voir ce qui résonne en vous. Donc, en fait, ce qu'on peut voir ici, c'est que la situation reste bloquée.
Vous savez, ça peut toucher le sentimental du coup, parce qu'on a la carte du cœur en carte principale. Donc il y a une situation qui reste bloquée malgré tout. En tout cas, jusqu'à mi-novembre, ça restera bloqué dans tous les cas. Et il faut donc attendre une éclaircie, attendre que les choses bougent un petit peu ici. Ça peut être une femme qui a besoin d'exclusivité, hein. Pas que l'homme, hein, l'homme ou la femme, parce que là c'est un peu particulier, on a aussi la carte du serpent. Donc c'est vrai que ça peut aussi être une femme qui a besoin de cette exclusivité, une femme qui est jalouse. Vous voyez, c'est l'un ou l'autre, hein, de toute façon on subit ça. Hein, c'est une personne qui de toute façon bloquera la situation. Et peut-être même qu'on aura des doutes quant à la fidélité de quelqu'un ou quelqu'un aura des doutes sur votre fidélité. Ça peut être ça aussi. Vous connaissant, vous êtes plutôt fidèle, donc c'est peut-être votre partenaire qui peut avoir des doutes aussi. Hein. En tout cas, il y a cette notion comme ça de doute affectif ici et de trahison en amour ou de trahison dans les sentiments. Donc forcément une forme de déception. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui masque son vrai visage. Ça peut, enfin, c'est vrai que ça peut aussi vouloir dire tout simplement qu'il y a quelqu'un voilà, qui manque de sincérité dans tous les cas. D'accord? Donc on va potentiellement parler d'une trahison amoureuse qui s'annonce peut-être même un peu difficile, puisque quand même, il s'annonce assez houleuse, parce qu'on a la carte du fouet qui suit, donc ça peut apporter des conflits quand même à ce niveau-là. Donc attention aux maîtresses, il y a anguille sous roche, etc. Enfin, tout ça, vous voyez? Donc voilà. Alors, on va donc passer à la carte du jardin qui se trouve juste au-dessus de la carte du jardin. C'est les relations avec les autres, le social, vos connaissances, vos amis, etc. Donc là, elle est à côté de la carte du cœur, donc la carte principale directement. On peut avoir un coup de cœur pour une personne. Hein, ça peut même aller plus loin, ça peut même être une histoire qui a commencé avec un coup de cœur, et il y a eu un mariage, il y a eu des fiançailles, voilà. Ou alors simplement il y a un événement festif particulier ce mois de novembre. On est plutôt dans une ambiance bon enfant avec les autres. Le milieu est assez chaleureux également. Voilà, ça peut être le cercle d'amis qui est plutôt bienveillant, avec eux ça se passe plutôt bien. On a l'amour qui est au rendez-vous quand même, il faut le dire, qui va vous offrir quand même beaucoup de joie, beaucoup d'épanouissement. Il y a un homme de cœur dans cette histoire, il y a un homme de cœur dans votre entourage, quoi qu'il en soit ici, puisque elle touche la carte du cœur. Donc on est sur un coup de foudre ici de toute façon. Donc c'est plutôt bon signe. Alors, on a la carte de l'encre également, donc on va parler ici de quelque chose qui se stabilise aussi. Mais alors, puisque je parle pas uniquement que des sentiments, ça peut aller un peu dans tous les sens, c'est à vous de capter en fait les messages. Hein. Il n'y a pas forcément de fil conducteur dans ce que je fais parce que c'est du général. J'ai pas un seul message pour le mois de novembre pour tous les taureaux. Ce serait bizarre. Donc du coup, ici, on peut aussi parler en ce qui concerne le travail, ça peut aussi être le travail. Donc on peut parler de réunion de travail. Mais on a en fait cette notion, il y a une personne autour de vous, ou ça peut être vous tout simplement, il y a un refus de contact. D'accord? Il y a un refus au niveau des contacts, au niveau des relations. Ici, en plus, ça touche la carte du serpent. Donc, encore une fois, on est sur la déception. Ici, et encore une fois, c'est autour de vous qu'il va falloir vous méfier. Je ne vous le dirai jamais assez. Donc, on a la carte de l'enfant. Donc là, ça peut aussi vouloir dire qu'une personne a besoin de votre attention. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là de toute façon. Après, si on n'est pas dans cette énergie-là, eh bien, ça peut, donc, c'est la carte de l'enfant, ça peut parler d'un de vos enfants, voilà, de votre enfant que vous avez eu avec cette personne, etc. Mais c'est vrai que ça annonce aussi une nouvelle rencontre. Vous voyez, la carte du jardin, à côté de la carte de l'enfant, on est aussi sur une nouvelle rencontre, de nouveaux contacts. Donc, ne les refusez pas, ces nouveaux contacts. Ouvrez-vous, amis taureaux, puisqu'il y a potentiellement une histoire à vivre. Hein, qu'elle soit issue d'une situation ambiguë ou pas, ou non, enfin peu importe. C'est une histoire que vous devez vivre, d'accord? Donc voilà, si je n'ai rien oublié normalement. Voilà, donc ça manque quand même de sincérité autour de vous. Ça, voilà, je l'ai déjà dit.
Voilà. Alors, après, ça peut aussi être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Hein, il y a une personne que vous connaissez depuis longtemps en tout cas. Alors, on va passer donc à la carte qui est au-dessus, donc la carte du cavalier, qui elle apporte souvent son lot de nouvelles, mais surtout des personnes qui arrivent vers vous. Donc là, elle est associée donc à la carte des nuages, dans la carte dominante ce mois-ci. Donc ça, c'est l'arrivée d'une personne qui perturbe un petit peu les choses, d'accord? Qui va venir vous secouer un petit peu. Voilà, donc ça peut aussi parler d'un blocage dans la communication, hein, que ce soit au niveau des relations par rapport à une relation amoureuse. Ouais, vous voyez, il y a un blocage dans la communication ce mois de novembre. En tout cas, c'est dominant, donc ça fera partie quand même, cette incertitude, ce manque de clarté. C'est vraiment un peu la couleur de ce mois de novembre. Les informations seront donc confuses, des nouvelles peuvent être un petit peu conflictuelles. Nous avons la carte du fouet quand même qui est vraiment pas loin ensuite. Donc, il y a une intention de provoquer quelque part. Hein. Si c'est pas vous, c'est cette personne-là, d'accord? Cette personne peut entrer dans votre vie et avec une intention de vous provoquer. La carte du cavalier, donc associée à la carte de l'enfant. Là, on est sur plusieurs interprétations possibles, bien évidemment. Ça peut être une naissance qui est en attente. Ça peut être un père, tout simplement. Donc, cette personne qui arrive, ça peut être un père qui est seul avec ses enfants ou un enfant. Un père célibataire. Ça peut être simplement, tout ça, ce que je viens de dire, ça peut venir d'un fils. On est plus sur des garçons. Donc voilà, nouvelle de grossesse, ça peut être un fils. Donc si vous en attendez un, ça peut être un garçon. Voilà, on vous dit que si vous espérez avoir un enfant, ça peut ne pas tarder ici. Voilà, donc on a aussi la carte du cœur. Donc ça, c'est pas rien parce que il y a un homme de cœur qui vient vers vous. L'amour qui vient vers vous, de toute façon, ami taureau, puisqu'on a la carte du cœur en place principale ce mois-ci. De toute façon, les sentiments sont présents, la rencontre est là, est possible, ou alors c'est une personne que vous connaissez déjà, et voilà, les choses avancent d'une façon ou d'une autre. Cavalier à côté du jardin, on est aussi sur une forme d'élévation sociale. Hein. Donc ne refusez surtout pas les contacts, ne refusez pas ce que la vie vous propose pendant ce mois de novembre. Vous allez entrer dans une période d'une forme de créativité. Hein. Il y a peut-être même un nouveau réseau de personnes. Vous voyez, on est vraiment sur de la nouveauté comme ça. Voilà, donc des messages d'une personne que vous allez porter dans votre cœur, que vous portez dans votre cœur. Un nouvel amour qui est très possible, des conversations liées à l'amour. Donc voilà, ça s'annonce assez sympathique, même si il y a toujours une forme d'incertitude. Mais ça peut aussi être pour les couples, pour les vieux couples, entre guillemets. Hein. Voilà, donc j'en étais où? Alors, je vais parler de la carte de la lune. Alors, la carte de la lune, c'est souvent, on est dans les émotions quand on a la carte de la lune. On est aussi dans des illusions possibles. Donc, là, la carte de la lune, elle est associée à la carte de l'ours, la carte de l'argent, ici. Donc, soit au niveau des finances, il se passe quelque chose et voilà, tout ce qu'on va vous promettre, etc. Ça va pas forcément tenir debout, on va dire. Par exemple, si vous attendez une prime, tout ça, ça risque de pas venir, enfin, ça risque de ne pas arriver. Pour d'autres, ça peut aussi être des achats un peu compulsifs ce mois-ci. Ce mois de novembre plus particulièrement. Donc quelques irritations en lien avec le travail ici. Bon, rien de bien grave. On n'en parle pas beaucoup dans le tirage, mais il y a quand même ce petit message. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais dire quelque chose, j'ai oublié, ça y est. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais passer donc à la carte de l'encre, qui est juste ici. Et la carte de l'encre, donc, est une carte qui est très très stable, mais qui parle aussi du passé, des choses qui viennent du passé. Donc la carte de l'encre, elle est associée donc aussi à la carte de l'ours. Donc on va parler donc soit de votre sécurité financière ou en tout cas de votre attachement matériel que vous avez, d'accord?
Il y a vraiment cet attachement, cet besoin de sécurité, euh, voire même de l'avarice pour certains, vous voyez. Donc, si vous en attendez plus, je ne sais pas si c'est le bon mois pour en attendre vraiment, quoique c'est possible, mais attention à ne pas être trop déçu par rapport à ce que vous attendiez au niveau de l'argent ici. On a quand même la carte du bouquet qui est juste, enfin qui suit, hein, donc on est plutôt dans quelque chose d'assez calme, ceci dit. Les taureaux ce mois-ci, on est dans une forme de stabilité, l'amour est stable aussi. Il n'y a pas forcément de passion en fait, j'ai envie de dire. Hein. C'est quelque chose qui dure dans le temps, c'est calme, c'est tranquille. On n'est pas dans la passion, on n'est pas dans des histoires. Voilà, voilà c'est assez calme, tout simplement. Donc il y a une forme de sécurité autour de votre vie, que ce soit matérielle, financière, amoureuse, même vous avez en tout cas ce besoin de sécurité. Vous n'êtes pas trop du genre aller à droite et à gauche. Sauf si là on parle donc de votre partenaire, hein, ou alors encore une période un peu particulière pour vous. Mais voilà, on est plutôt sur de la stabilité ici. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On a aussi le côté superviseur, hiérarchie qui ressort quand même. Ou quelqu'un qui a une forme d'autorité. Hein. On a quand même ça ressort quand même. Donc on va vérifier. Hein. Alors, on a la carte du cœur en carte principale ce mois-ci, donc ça c'est génial, puisque bien sûr c'est la carte de la rencontre, de l'amour, du bonheur, de la joie, de l'harmonie. C'est une jolie carte. Bon, cependant, elle est mal associée à cause de la carte du fouet. Et là, alors, justement, là, on est soit voilà, dans la violence, dans les conflits, il y a des choses qui se répètent, etc. C'est très incertain. On est en train de vivre une épreuve en amour. Attention pour ceux qui en viennent aux mains, etc. Voilà, hein, à moins que ce soit de la passion. Mais là, je ne le soulignerai pas, parce qu'en plus, je disais juste avant qu'il n'y avait pas forcément de passion. Justement, ça a un peu manqué un peu de passion, au contraire. Du coup, ici, il se pourrait, pour certains... Alors, je vais parler de nouvelles, pour ceux qui font de nouvelles rencontres amoureuses, ou en tout cas de nouvelles rencontres fraîches, qui datent de pas longtemps. On est sur des déclarations d'amour quand même, d'accord? Sauf si vous en attendez. On est sur des déclarations d'amour, il y a aussi une forte attirance pour une personne. Voilà, on est plutôt comblé à ce niveau-là, j'ai l'impression. Ça peut être un amant. Aussi, quelque chose d'assez prometteur. Il y a une histoire à vivre dans tous les cas. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non. Ça peut être une personne qui est plus âgée que vous aussi, hein, ici. Alors là, la carte du cœur touche aussi la carte de l'argent. Donc vous voyez, il y a peut-être un lien entre l'amour et les finances. Il y a quand même un lien. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous mettre avec une personne si elle manque d'argent ou si elle galère, etc. Voilà, vous n'avez pas trop... Ça peut être quelque chose qui vous freine, ça. Là, on est soit l'amour et l'argent donc sont liés. Donc du coup, voilà, vous êtes avec cette personne aussi quelque part pour cette sécurité-là. Vos finances n'ont pas l'air d'être au plus bas, en tout cas. On a quand même des finances au beau fixe, ça se passe plutôt bien, sauf si vous en demandez trop. Voilà, donc au niveau des sentiments, parce que quand même la carte du cœur, hein, c'est la carte principale ce mois-ci. Bon, au niveau des sentiments, il y a des sentiments qui sont quand même très forts. Donc pour ça, il n'y a pas de souci non plus. La relation est stable. On va parler de fidélité. Tout à l'heure, on avait parlé justement de doute, etc. Ici. Donc justement, il est question de fidélité ici. C'est quelque chose qui résiste. Peut-être que cette personne vous a été infidèle, mais que finalement, voilà, vous avez pardonné, ça continue. Ça peut être plein de choses comme ça. Hein. En tout cas, c'est un amour qui résiste. Votre cœur ou le cœur de votre compagnon ou compagne est solide, en tout cas. Voilà, donc après, si c'est une nouvelle rencontre, eh bien, on vous annonce que c'est une nouvelle rencontre pour durer dans le temps. Voilà. Où est-ce que j'en étais? Ça y est, je me perds. Je me perds dans mes interprétations. Il y en a tellement des interprétations que je suis sûre que je dis même pas tout. Mais il y a beaucoup d'interprétations. Donc voilà. Alors, on va donc maintenant parler de la carte de l'enfant.
La carte de l'enfant qui évoque bien évidemment soit un de vos enfants, soit l'enfant qui arrive, ou soit un nouveau projet tout simplement, ou alors de jeunes personnes, bien sûr. Alors ici, elle est associée directement à la carte du fouet, donc là, ça peut être soit, alors effectivement, on parle d'un enfant, soit à venir, soit qui est déjà le vôtre, et là, dans ces cas-là, on est plutôt sur un enfant assez énergique, vous savez, un petit enfant, un petit diable, qui fait ses petites colères. Euh, voilà, c'est un enfant voilà, qui demande, euh, voilà, qui vous demande du boulot. Alors, ça peut simplement être aussi une forme de naïveté ou d'inexpérience venant de vous ou de la personne en face de vous. Ici, donc, encore une fois, hein, si vous attendez un enfant ou qu'il arrive, etc., ici, ça peut être donc un enfant qui arrive, un très bel enfant, une naissance. Voilà, on est. Mais en fait, moi, ça me donne plutôt l'impression de famille tranquille à la maison, la relation amoureuse, ou alors c'est une nouvelle personne qui arrive vers vous, une personne qui, alors soit qui a déjà un enfant. Et vous devez donc composer avec cette personne, ou soit c'est vous qui avez déjà un enfant, etc. Et cette personne doit composer avec cet enfant ici. Donc un nouvel amour, donc des personnes amoureuses, donc tout simplement des enfants qui sont heureux également. Mais ça peut aussi, sinon, parler de réussite et de nomination, d'accord? Donc on est plutôt sur quelque chose de positif, même en ce qui concerne le travail ou quelque chose. Vous allez être enfin, il y a quelque chose qui fait penser donc à une réussite, tout simplement. Non, j'avais noté quelque chose, mais en fait, ben non. Non, 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 j'ai pas noté. Voilà, donc, en ce qui concerne la carte de l'enfant, donc soit vous avez des enfants et voilà, c'est très énergique, etc. Ou les enfants avec votre compagnon ou votre compagne. Donc, on va maintenant passer à la carte dominante, la carte des nuages, qui vient donner un peu d'incertitude et voilà, de manque de clarté dans cette situation. Donc, la carte des nuages, c'est souvent des situations qui sont passagères, évidemment, on le sait. Donc, ça peut être pour un de vos enfants une période qui est difficile à vivre, ou alors des brouilles avec votre enfant. Vous voyez, ça peut aussi être des disputes avec votre enfant, hein. Ou à cause d'enfants, tout simplement. Voilà, donc soit on va parler de cette forme d'insouciance, de négligence, voilà, on est amoureux, point final, on réfléchit pas, etc. Ça peut aussi être ça. Soit dans un premier temps au niveau du travail ou des contrats d'ailleurs aussi, ça peut bloquer dans un premier temps. Euh, voilà, donc ça peut aussi être la personne qui est en face de vous, ou vous d'ailleurs, mais plutôt une personne en face de vous qui a un comportement un petit peu immature ou enfantin. Ah, ça peut aussi vouloir dire ça. Voilà, donc sinon je l'ai dit, c'est un homme avec des enfants, sinon un père d'enfants, je l'ai déjà dit plusieurs fois tout à l'heure, donc un père qui est seul et qui se retrouve avec ses enfants, ou des enfants turbulents, ou un enfant d'ailleurs. Et voilà, donc on a quelques épreuves à subir de toute façon ici, des querelles, des provoques, ou encore même un blocage énergétique tout simplement. Alors je vais passer à la carte de l'ours qui va parler d'argent, mais pas toujours que de l'argent. D'ailleurs là, elle est à côté de la carte du chien. Donc ce qui va surtout représenter l'idée d'investir sa confiance. Voilà, on en vient en fait, hein. Il va être question d'investir sa confiance, ami à taureau ce mois-ci, hein. Et puis vous avez la carte du bouquet, très jolie carte, qui va parler de charme, qui va parler d'événements heureux, de satisfaction de façon générale. Donc ici, la carte du bouquet, elle est associée directement à la carte du chien, donc ce qui va représenter donc une personne en particulier. Donc ça peut être un ami, une amie, votre compagne, votre compagnon, enfin peu importe, quelqu'un de proche que vous estimez. Ici, vous allez investir votre confiance d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça peut tout aussi être un conseiller ou une conseillère, vous voyez, hein, on a aussi dans ce côté-là. Donc là, il va être question vraiment d'une personne que vous portez dans votre cœur, en qui vous devez simplement investir votre confiance, je me répète. Et puis, donc pour finir, vous avez donc la carte du fouet qui annonce, alors très souvent des conflits, hein, des tensions, des désaccords. Vous voyez, on est sur des désaccords, mais ça peut aussi simplement parler de choses qui se répètent. Hein, c'est pas forcément toujours que des conflits. Je parle souvent de conflits, mais
c'est vrai que la carte du fouet, ça parle de choses qui viennent se répéter un petit peu. Peut-être un schéma d'ailleurs qui se répète pour vous, amis taureaux. Donc vous allez pouvoir garder une attitude zen face aux disputes s'il y en a ici. Ou alors simplement vous allez pouvoir profiter d'un mouvement, comment je peux dire ça, d'un mouvement, d'une forme, pas d'hyperactivité, parce que c'est pas forcément ce qui vous ressemble ici, mais va y avoir des choses qui vont bouger, qui vont venir vous secouer en fait. Moi je pense que ce sont des choses qui vont venir vous secouer, des situations, des personnes qui pourraient éventuellement vous secouer ici, parce qu'on se retrouve avec la carte du chien. Donc ça peut être des personnes qui vous cherchent un petit peu, qui vous provoquent un petit peu dans l'intention de vous faire un petit peu bouger et de faire avancer un petit peu les choses et la relation ici. Hein, si c'est pas des désaccords, pour moi c'est quelqu'un qui vous entraîne en fait, qui vous porte, qui vous tire. Voilà. Donc on est plutôt sur cette énergie, puisque l'énergie du fouet, c'est une énergie qui déstabilise, c'est une énergie qui se disperse, ça va un peu dans tous les sens, on répète jusqu'à... Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui entraîne, comme un coach, etc., etc. Donc voilà. Et puis vous finissez le mois avec la carte du chien. Donc la carte du chien, c'est voilà, c'est l'ami, c'est la personne qui compte pour vous, c'est les amitiés, c'est la confiance. On l'a vu ici. C'est la sincérité que les autres ont envers vous ou que vous avez envers les autres. C'est aussi les appuis, hein, quelque part. Hein. Ça peut être des conseils, des conseillers, etc. Voilà, amis taureaux. J'espère que ce tirage vous a plu. Alors, n'hésitez pas à laisser vos ressentis en commentaire. Ça me ferait plaisir d'avoir vos ressentis en commentaire. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas également. Et puis surtout, n'hésitez pas à laisser votre date de naissance avec votre heure de naissance, votre ville de naissance également. Et puis moi, je vous donnerai donc votre signe ascendant et votre signe lunaire. Comme ça, vous pourrez enfin les consulter également, parce que votre signe ascendant est tout aussi important que votre signe solaire. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation privée, je reste à votre disposition. Je vous embrasse bien fort les taureaux et je vous dis à très bientôt.